Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, et le grand combattant, je voudrais que les gens reviennent un peu à la raison pour reconsidérer un tout petit peu leur position. Ceux qui n'ont pas le courage aujourd'hui de dire la vérité, qu'ils cessent de décourager ceux qui ont le courage et qui aujourd'hui sont les plus nombreux. Quand on dit qu'il n'y a pas l'hôpital au Togo, ce n'est pas seulement ceux de l'opposition ou de la société civile qui se battent pour l'alternance, le changement, la bonne gouvernance et qui en pâtissent. Quand un homme de UNI, quand un homme de l'opposition, un homme de la société civile, quel qu'en soit ton bord politique, quand aujourd'hui tu tombes malade, tu vas dans nos hôpitaux, on dit qu'il n'y a pas de scanner, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'appareil digne de ce nom pour te soigner. Finalement, à un moment donné, les masques des tendances, ça tombe. Quand l'État est bien organisé, garantissant à chacun, aux uns et aux autres, les meilleures conditions de vie, s'il vous plaît, toute cette énergie, toute cette rage que nous déployons nous toujours, c'est pour exiger les meilleures conditions de vie et de travail. Tout ceci tourne autour de la bonne gouvernance. C'est ça qu'on appelle la bonne gouvernance. Mettre chaque individu à la place qu'il faut et lui accorder le minimum vital. C'est capital. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans nos villes, c'est horrible. C'est horrible. À l'instant T, allez-y demander le bol de maïs à Lomé, le bol de maïs dans nos localités. Une bonne femme m'a dit hier que le sac de maïs de 40 bols est à 50 000 francs en janvier. En janvier. Le sac de charbon qu'on achetait à 7 000 est à 10 000 aujourd'hui. Le litre d'huile dans les bidons jaunes qui était autour de 1000 francs est à 1600 aujourd'hui. Le double. Le lait pique, je n'en parle pas. Le riz, c'est autre chose. Bref, les denrées de première nécessité ne sont plus à la portée des Togolais. Alors, dans cette condition-là, que tu sois de l'UNI, que tu sois de l'opposition, quand on parle de la cherté de la vie, tout le monde est concerné. Tout le monde. C'est-à-dire, nous avons atteint un niveau où, pour cette année 2022, si on ne prend pas garde, c'est la misère la plus effroyable qui va dévorer tous les Togolais. Je me rappelle une année, on a payé le bol de maïs à 1500. Aujourd'hui, si à l'instant T, nous sommes autour de 1100 francs, 1200 dans certaines localités, ça voudrait dire que dans les jours à venir, déjà à partir de mars, et avril, mai, mais ça va être autre chose. C'est ce que nous craignons. Quand les gens utilisent de façon, je ne sais pas, sans mesurer les conséquences de l'état d'urgence, en bloquant, en limitant les actions de population, c'est ça les conséquences. C'est ça les conséquences. L'état d'urgence, on ne blague pas. Quand on décrète l'état d'urgence, c'est que c'est une évidence inéluctable. Mais ici, avec complaisance, à des fins politiques et politiciennes, juste pour bloquer ses adversaires politiques. Mais ça limite les actions des populations. Ça réduit en ayant les efforts des populations. Aujourd'hui, je prends le transport au niveau de Bassa-Kara. Avant, nous prenons Kara-Bassa à 2200. Mais aujourd'hui, c'est Bassar-Kara, c'est à 5000. C'est-à-dire, chaque chauffeur impose son tarif propre à lui-même. C'est-à-dire, c'est devenu comme un truc que personne ne maîtrise. Tout le monde se comporte comme si on était dans une jungle. C'est ça, les effets négatifs, pervers de l'état d'urgence. On ne s'amuse pas. Quand on parle de l'état d'urgence, on ne s'amuse pas. Le coronavirus tue combien de Togolais? Quand nous revenons sur le paludisme qui dévore, qui tue, la faim qui tue, les hépatites qui tuent, la misère qui tue. Là-bas, ça ne concerne pas les gens, ça ne touche pas les gens, ça ne préoccupe pas les gens. Mais c'est pour bloquer les Togolais. Un peuple, durant 2 ans, ne peut plus manifester. La dernière fois, ce que nous avons vu au niveau du Mali, les stades pleins, à craquer. C'est difficile de trouver quelqu'un qui a mis le cache-nez. C'est difficile. On dirait que la maladie, le Covid-19, a pris ses sources au Togo. Pourquoi nous faisons comme ça?
Les vrais problèmes sont là. Nous les déplaçons parce que nous avons l'armée, nous avons la gendarmerie, nous avons la justice. Mais les mentalités ont changé. Les mentalités ont évolué. Il faut que les gens reviennent à la raison. C'est ça notre préoccupation. Dans quel état on va vivre dans la terreur, dans la misère? Tout devient intouchable, insupportable. Le coût de la vie, les salaires sont comment? Combien de fonctionnaires nous avons au Togo? Et quels sont leurs salaires? Quels sont leurs traitements? C'est eux qui devaient être mieux payés pour que ça puisse impacter négativement sur tout le monde à la base. Mais malheureusement, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des millions, des milliards au Togo, ils achètent quoi au Togo? Ils achètent quoi au Togo? C'est ça le problème du Togo. Nos banques ne sont plus à notre portée. Les banques sont privatisées. Autrement dit, notre argent n'est plus notre argent. Les grandes boutiques à Lomé, par exemple, sont entre les mains des étrangers. Ça veut dire que l'argent du contribuable togolais sert ailleurs à développer d'autres pays. C'est ça le mal du Togo. Il faut la refondation de la République. Ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question de faire peur aux populations. Vous ne maîtrisez rien. Vous ne pouvez rien faire quand vous êtes seul. Quand vous excluez les autres. C'est en cela, je rappelle, le bien fondé du changement. Parce que quand à un moment donné, tu dures de trop au pouvoir, tu deviens improductif. Tu n'arrives plus à avoir l'autorité sur ton entourage. Autrement dit, c'est le fiasco, c'est le désordre, c'est le capharnaüm, c'est de l'imbroglio. Tu ne maîtrises plus rien. Et c'est l'avenir du pays qui est en jeu. J'ai peur de l'avenir dans ces conditions. Je dis bien, si des solutions idoines, durables, consensuelles ne sont pas trouvées, je dis cette année, pour cette année 2022, les Togolais vont connaître le calvaire le plus horrible. Je m'arrête ici en ayant la ferme conviction que les gens vont revenir à la raison. La force brute, la terreur, les menaces, faire peur à sa population, ça ne va plus fructifier. Parce que nous sommes à une phase de changement, de bouleversement de mentalité. L'enfant n'a plus peur du gendarme. L'enfant n'a plus peur du policier. L'enfant n'a plus peur du militaire. C'est ça le nouveau monde. Il faut s'adapter et changer des paradigmes et refonder la nation. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.